Ben, le premier match de la soirée pour nous partir dans le Dynamite solidement sur les chapeaux de roue. C'est Jungle Boy qui affronte Adam Cole. Un match de rêve presque. Déjà en partant, deux gars d'un gabarit très similaire. Et c'est un autre affrontement. J'avais cette réflexion-là de me dire c'est déjà un affrontement WWE, le système versus AEW, le Ouais. système. Et j'ai trouvé que ce match-là, maudit que c'était un beau mélange. Et à la manière de la semaine dernière entre Bryan Danielson, Kenny Omega, mais qui avait comme encore les relents de Daniel Bryan. C'est pas encore tout à fait de Bryan Danielson. Il y a encore beaucoup de Daniel Bryan dans sa technique. Puis c'est parfait parce que ça se mélangeait. Puis ça nous amène aussi de l'expérience. Puis une certaine façon de faire, je dirais. Mais on a eu droit encore à ça ce soir entre Jungle Boy et Adam Cole. Dans presque un classique. Es-tu prêt à dire que c'était Oui, presque un classique de télé, ce match-là? ce que j'ai noté, tout d'abord, la AEW nous a habitués à commencer très fort avec un combat 5 étoiles. La semaine dernière, c'était Bryan Danielson contre Kenny Omega. Cette semaine, Jungle Boy contre Adam Cole. On est vraiment gâtés. Puis oui, effectivement, c'est une clinique de lutte. Ça a été différent un peu de ce qu'on a vu la semaine dernière entre Omega et Danielson, mais ça a été de la belle technique. Je pense qu'on a eu droit effectivement à une clinique de lutte, puis un classique qu'on peut facilement réécouter encore et encore, puis on s'en lassera pas. Là. C'était vraiment super de bons combats. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, on entend, puis on y reviendra plus tard avec la promo de MJF là, sur les 4 piliers de la AEW, mais c'est Jungle Boy, c'est le premier nom qui arrive sur toutes les lèvres quand un nouveau gars arrive. Qui tu vas affronter? Jungle Boy. C'était le cas pour Adam Cole, CM Punk, Bryan Danielson. Tout le monde veut la peau de Jungle Boy. Ça donne toujours des bons combats. Ça n'a aucun sens. Wow! Ça, c'est le fun parce que justement, c'est un pilier qui est solide qu'on peut voir à long terme avec lui. Là. Ouais, ben c'est ça, parce qu'il y a quoi, 23, 24 ans à peu près, Jungle Boy? Ouais. Donc, c'est vraiment comme... C'est en même temps fascinant de voir qu'à cet âge-là, il est aussi incroyable dans un ring au niveau de ce qu'il est capable de faire. Puis après, de voir toute, justement, cette pression-là qu'on peut déjà quasiment lui mettre sur les épaules, puis à laquelle il répond... de façon, je dirais, presque impeccable. Je vais y aller avec un petit... Non, vas-y, qu'est-ce que tu Non, veux parce dire? que on peut faire un parallèle aussi avec Dante Martin, qui est en action ce soir, puis on en a parlé la semaine dernière. Dante Martin, il est aussi comme un peu un Jungle Boy. Là, il a impressionné dans les dernières semaines, mais quand vient le temps de livrer la marchandise, j'ai été déçu un peu la semaine dernière. J'ai été un peu déçu aussi à quelques endroits techniquement parlant ce soir. Mais Jungle Boy livre la marchandise, puis il est solide, puis il est crédible, puis chaque coup va rentrer. Il n'aura pas peur d'y prendre non plus. Le super kick vers la fin qu'il a pris en plein visage de Adam Cole, là, quand il a sauté entre la 2 et la 3. Boom! C'est clair. Wow! Hey, c'était débile. Non, regarde, Jungle Boy, c'est vraiment là, c'est une future star. Là. Ah oui, absolument. Mais ça me faisait penser un peu aux commentaires que tu as dit la semaine dernière sur Brian Pillman Jr., qu'on lui a donné une chance, on lui a donné une opportunité, puis ça a comme... tu vois qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait, il n'a pas donné le petit plus qui nous aurait permis de dire « Ah oui, OK, il est rendu, il a évolué, il est rendu plus loin. » Tandis qu'à Jungle Boy, on lui donne le opener, on lui dit « Ah ouais, il faut que tu prouves que tu es là. » Puis en partant, il donne, il le fait. Donc, c'est aussi la grosse différence et pourquoi on le traite comme un des futurs piliers de la compagnie. Je vais y aller rapidement avec un petit décompte ou un petit résumé de ce qui s'est passé. Donc, les deux ont vraiment renversé beaucoup de manœuvres. C'était vraiment l'histoire du match que les deux avaient fait leur devoir, savaient c'est quoi que l'autre voulait faire, puis etc. Donc, les deux ont été... très rapide dans leur séquence. C'était très technique comme match au départ. Puis la foule était vraiment bien divisée aussi. Des fois, c'était Let's Go Jungle Boy. Après ça, on virait complètement capot. Puis là, c'était Adam Cole. Fait que c'était très particulier parce que c'est rare qu'on voit ça de cette façon-là. Des fois, on le voit dans les champs combinés, mais vraiment de façon séparée, ça, c'était quand même plus rare. Il y a eu un beau Poison Rana de Jungle Boy sur Adam Cole, beaucoup de near fall. La foule était subjuguée.
Il y a eu, je pense que le fait saillant de ce match-là, c'est un step-up Hurricane Rana alors que Adam Cole était sur le tablier du ring. Wow! Et là, Jungle Boy est parti à courir dans le ring pour faire le Hurricane Rana par-dessus la 3e corde, puis à l'extérieur, c'était de toute beauté. L'exécution était parfaite. Là. Autant de Adam Cole, de le catcher et de flipper. Puis Jungle Boy d'arriver, boum, croiser les jambes derrière la tête, y aller par en arrière en toute confiance. Ah non, c'était de toute beauté. Là. Ah ouais, parce que t'as pas beaucoup de temps, t'as pas beaucoup de place, puis tu peux facilement rater ce move-là, puis ils l'ont fait presque à la perfection. Là. C'était de toute beauté. Ensuite, il y a eu le Panama Sunrise finalement appliqué par Adam Cole. Et là, ça, c'était très, très bien vendu. Tout le monde a cru que c'était terminé et Jungle Boy a vraiment relevé l'épaule à 2 et 5 6e, 9 10e, tellement c'était bien fait. 2.9 Ah ouais, c'était... Oui, Fire Pro Wrestling World. C'est clair. 2.9. Ah oui. Puis à la fin, il a appliqué le snare trap sur Adam Cole. Donc Jungle Boy avait Adam Cole en soumission. Adam Cole finalement a réussi à se déprendre. Et les deux se sont retrouvés près des cordes, presque en position de German suplex, mais le Aubrey s'est retrouvé là par erreur. Et puis, dans la confusion, Adam Cole a réussi à faire un mule kick, mais là où ça fait très mal pour Jungle Boy. J'ai perdu donc, contre Marco Estrada de cette façon-là, en plus au Saguenay. L'officiel était dans le coin, Marco est arrivé, puis là, j'ai voulu reprendre Marco pour le sortir du coin. Boum! Coup dans les parties. L'officiel n'a jamais rien vu. Frog Splash 1, 2, 3, j'avais perdu. Marco, il triche tout le temps. Marco, il me bat souvent, mais il triche souvent. Souvent. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est ça. Il est peureux. Il est peureux. Il est peureux, Marco Estrada. T'es un peureux. Un petit spot que j'aime bien faire, là, c'est toujours lorsque le gars arrive pour faire une souplesse, mais c'est lui qui décolle. Adam Cole, à un certain moment donné, il a voulu faire son Brainbuster sur le genou, puis c'est Jungle Boy qui l'a levé avec un Brainbuster out of nowhere. Ça, je fais ça pratiquement dans tous mes combats et ça fonctionne toujours. La première fois que j'ai voulu le faire, c'était contre Marco Estrada. Puis j'ai dit, Marco, on va faire ça. Tu me prends en souplesse, tu dis, hey, checkez ça, je vais faire une souplesse à Pee-Wee. Puis c'est toi qui décolle. Marco me regarde et dit, hey, t'es vraiment un épais, toi. Ça marchera pas, ça. C'est vraiment de la merde. Hey, le spot du match, tout le monde se lève debout. Marco est à terre, puis il est comme, voyons donc, ça a marché, cette prise-là. Oui, tu prise une souplesse, puis c'est toi qui décolle. Ça marche à tous les coups, man. Tous les coups. Mais c'est vrai que c'est beau. Ouais. C'est beau. Puis ce que j'ai trouvé, moi, de ce match-là, c'est que c'était beaucoup ça de... tu sais, les deux gars nous faisaient un combat intelligent, que c'était pas... il n'y avait pas rien qui avait l'air... Ah, OK, là, je sais que le move s'en vient, donc je vais me placer, puis là, je vais faire... Tu sais, tous les moves étaient tout le temps... Il y avait toujours un petit moment où soit qu'il nous faisait un renversé qui n'était pas supposé ou qui n'était pas habituel, ou que le gars donnait un coup où il reprenait le dessus sur quelque chose qu'on est tellement habitué de voir, puis qu'on se dit « Ah ben non, ça c'est lui qui est en attaque ». Fait que ça, j'ai trouvé qu'il avait été super intelligent dans ce match-là. Le timing était parfait. Sérieusement, là, lorsqu'on va voir sortir le review de Dave Meltzer, là, le Wrestling Observer, là, ça va être un 5 étoiles. 2 semaines consécutives. Je suis persuadé que pendant 2 semaines consécutives, on va avoir le droit à un match 5 étoiles à l'ouverture de AEW. Je me demande si ça a déjà été fait dans l'histoire. Merci beaucoup d'avoir regardé cet extrait. La version intégrale de cette révision des comptes est disponible juste ici. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications quand on tombe en direct.